À mi-chemin entre Béziers et Sète, Agde est une cité au double visage. Un centre ancien, dégradé, paupérisé, fait face à des quartiers flambant neufs où se concentrent les nouveaux arrivants, essentiellement des seniors en quête d'une retraite au soleil. Une recomposition qui tranche avec la stabilité politique municipale. Gilles Détor, petit-fils d'immigrés italiens, est maire depuis 18 ans. Il brigue un 4e mandat, toujours sous la même étiquette, revendiquée des Républicains. Pourtant, il l'affirme, le renouveau, c'est lui. Je suis le plus jeune, donc j'ai envie de dire, j'ai beaucoup d'énergie encore, à 51 ans, puisque j'ai été élu la première fois à 32 ans. Et puis j'ai envie de dire, des écueils, peut-être, il y a toujours un petit peu d'usure, et peut-être que les gens peuvent le ressentir comme tel, mais moi je me sens en pleine forme et j'ai envie de les convaincre et de les persuader de continuer l'aventure avec moi. Mais l'élu est contesté jusque dans ses propres rangs. Je suis avec vous, on ira bien. Voilà, parce que Gilles, c'est... Thierry Nadal, ex-adjoint à l'urbanisme démissionnaire pour cause de désaccords sur l'expansion immobilière, a pris la tête d'une liste sans étiquette, allant du centre droit à la gauche modérée. Ce médecin très connu des Agatois entend soigner sa ville en commençant par son centre au rideau baissé. Une ville dont le cœur se meurt, c'est comme dans un organisme. Le cœur, c'est là où la vie bat. Les touristes, même les Agatois, même ceux qui n'habitent pas en centre-ville, sont très peinés de voir ce qui est devenu leur centre-ville. Et je crois que c'est une question de volonté. Ranimer le cœur de ville est au centre des programmes de tous les candidats. Celui du Rassemblement national, Jean-Louis Cousin, y voit l'échec du maire sortant. Pour redonner de l'attractivité à notre ville, au cœur de ville, à la station balnéaire, il faut commencer par la sécurité. Il faut une ville propre, il faut une ville belle, il faut une ville sûre. Il faut que les Agatois retrouvent la fierté d'habiter Agde, ce qu'ils ont perdu malheureusement depuis une vingtaine d'années. Comment on fait? On nettoie la ville, on en fait une ville belle, on en fait des routes qui s'appellent des routes, on nettoie la ville, on fait tout ce qu'il faut pour que les gens soient heureux de vivre ici. Aux dernières élections présidentielles et législatives, le RN est arrivé en tête à chaque tour, porté par un taux de chômage parmi les plus hauts de France et une précarité forte liée à l'emploi saisonnier. Un mal-être qui l'an dernier a mobilisé de nombreux gilets jaunes en pays agatois. Richard Rey était de ceux-là, lui qui avait fait campagne avec la France insoumise aux législatives de 2017, a cette fois rallié une liste citoyenne composée d'un tiers de gilets jaunes et emmenée par Thierry Gaubert. Notre message, il s'adresse effectivement à tout le monde et toutes ces personnes qui se disent aujourd'hui dégoûtées de la politique ou qui vont chercher des réponses dans des slogans de partis extrémistes et identitaires. Et c'est pour ça que nous avons pris le parti de ne pas coller des étiquettes, puisque les gens les refusent, ces étiquettes. Nous voulons toute la démarche a été de travailler avec les citoyens sur la construction programmatique. Notre tête de liste sera nommée également par les citoyens. Toute notre démarche est là. Ils se veulent sans étiquette, mais porteurs de valeurs de gauche. Sur cette partie de l'échiquier politique, ils sont concurrencés par une liste d'Union des Verts, du PC et de Génération, le mouvement de Benoît Hamon. 5 listes, et peut-être bientôt une 6e. La joute électorale sera très disputée cette année à Agde.